Dans le nord de la France, on s'en souvient peut-être, une jeune femme qui s'était vue retirer par la direction des affaires sociales les 2/3 de ce qu'elle avait pour vivre, s'est suicidée. Elle a laissé 2 enfants, dont une trisomique d'ailleurs, voués aux soins de la DAS. Et là, cherchez la logique, puisque le système va dépenser beaucoup d'argent, 5 ou 10 000 j'imagine, pour élever ses enfants à qui il n'a pas voulu laisser plutôt leur mère pour 1 000 € par mois. Ce qui est intéressant dans cette histoire, en dehors de l'émotion qu'elle suscite, ce n'est pas le caractère fondé ou non en droit de cette décision administrative, c'est l'attitude des gens pour lesquels la loi est la loi et qui disent « je ne veux pas le savoir, c'est vous qui voyez », etc. C'est d'ailleurs ce que la caisse de la DAS a déclaré à la presse. Elle a dit que cette décision était conforme au droit, un point c'est tout. Elle a ajouté que le reste n'appelait aucun commentaire, en tout cas de sa part, mais de la nôtre c'est un peu différent, on a droit tout de même d'en dire un mot. Cette décision est peut-être conforme au droit, mais à quoi ça sert d'être conforme au droit si on n'est pas conforme aux règles de l'humanité et de la bonté? Le droit est-il tombé du ciel par hasard? Non, il a été voté, il est fait pour être revoté si besoin et changé si nécessaire, et il le sera sans doute. Et il le sera dans quel sens? Eh bien, quand on y pense, cette fille s'est suicidée parce que la solidarité ne vaudra jamais la charité. La solidarité, c'est un barème, l'employé consulte le barème, il vous dit à quoi vous avez droit, et c'est tout. En gros, c'est la définition du socialisme. On vérifie vos droits tout le temps, mais on n'étudie jamais la réalité des besoins qui sont derrière. Non seulement on ne sait pas qui vous êtes, mais on s'en fout. Et accessoirement, on ne vous rappelle jamais à vos devoirs, mais ça, il paraît que c'est un cliché populiste de le dire. En tout cas, nous voilà dans un monde où chacun tend à devenir interchangeable par le biais du fameux barème. Un monde sans morale, sans bonté, qui passe son temps à calculer ses primes et ses RTT. Un monde peuplé de gens qui ne répondent plus au téléphone dès 5h moins le quart, de crainte de rester au bureau après l'heure, un monde qui milite pour préserver sa retraite à 57 ans alors que le reste de la population s'attend à ne pas pouvoir s'arrêter avant 67, mais aussi un monde où les fonctionnaires versent de l'argent à des fraudeurs qu'ils n'osent pas contrôler pour ne pas avoir d'ennui, tout en continuant à les faire venir du monde entier encore et encore pour réclamer des droits sans jamais se poser la question de leurs besoins réels et encore moins évidemment celle de leurs devoirs, mais c'est populiste de le dire. Tout le monde sait que les immigrants ne sont pas en France par amour des châteaux de la Loire, mais pour obtenir des ressources. D'ailleurs, de temps en temps, ils les exigent avec une pancarte. C'est simple, et des ressources qui sont les nôtres, et c'est encore plus simple. Au fond, les fonctionnaires dont je parlais tout à l'heure avouent eux-mêmes combien ils deviennent incapables de traiter tous ces cas qui contribuent pourtant à multiplier, puisqu'ils vous disent sans cesse « on n'est pas là pour ça ». Alors il suffit de les remplacer tout simplement, et le plus vite possible, par des gens qui seront là pour ça. Eh bien, si vous avez des suggestions du même genre, des thèmes semblables à me suggérer, écrivez-moi, merci.